Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de mécanique du solide issu d'un sujet de centrale. Donc on nous explique que ça parle d'instruments rotatifs et qu'on va, pour s'intéresser à ces instruments, modéliser le système par un cylindre plein et homogène placé verticalement et tournant autour de son axe vertical au Z. Ici, son mouvement d'inertie par rapport au Z sera noté J et on nous dit que le cylindre est soumis un couple moteur constant, gamma 0, qui va entraîner en fait le cylindre dans un sens, ici par exemple dans le sens direct par rapport à OZ, et qui a un couple de frottement fluide qui va lui essayer de s'opposer au mouvement, qui est gamma 1, qui vaut moins alpha fois oméga, avec alpha une constante et oméga la vitesse angulaire de rotation du cylindre. Donc déterminer l'expression de la puissance du couple de frottement, déduire le signe de alpha. Donc je vais renommer les questions 1, 2, 3, 4 et 5 pour plus de clarté. Donc on me donne le couple gamma qui est égal à moins alpha oméga, et donc par propriété d'un solide en rotation, on a que la puissance c'est égal à gamma fois oméga, d'où la puissance ici est égale à moins alpha oméga carré. En déduisant le signe de alpha, c'est une puissance dissipative, elle doit donc être négative. Donc P est négatif, et comme oméga carré est nécessairement positif, il vient que alpha est nécessairement ici positif dans cette étude. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par oméga, puis la résoudre en supposant le cylindre immobile à l'instant initial. Donc on applique un théorème du moment cinétique au solide. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et on a alors que dl delta sur dt est égal à la somme des moments par rapport à delta des actions. Et donc ici, on va avoir le fameux gamma 0 plus le gamma dissipatif, gamma 1, avec comme propriété que L delta du solide, c'est égal à J fois oméga. Donc je vais me retrouver avec J fois d oméga sur dt, qui est égal à gamma 0, un couple constant ici, moins alpha fois oméga, tout simplement. La résoudre en supposant le cylindre immobile à l'instant initial. Donc ça, on peut le réécrire sous la forme d oméga sur dt plus alpha sur j oméga égale gamma 0 sur j. C'est une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant que l'on connaît parfaitement, et donc on peut venir identifier directement dans cette équation le coefficient de proportionnalité qui est 1 sur tau qui est égal à alpha sur j, et donc on peut définir un coefficient tau qui est égal à j sur alpha ici dans cette situation. Et donc la solution de ce type d'équation, c'est oméga de t est égal à lambda exponentielle moins t sur tau, plus une oméga infini, une solution particulière, telle que ici, d oméga infini sur dt soit égal à 0, autrement dit que oméga infini soit égal à gamma 0 sur alpha. Or, on sait que oméga de 0 est égal à 0, mais ça c'est aussi égal à lambda plus oméga infini. Donc on en déduit que lambda est égal à moins oméga infini. Et donc on a la solution complète qui est que oméga de t est égal à gamma 0 sur alpha, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, où on a posé encore une fois tau égale j sur alpha. Voilà. Quelle est l'expression de la vitesse angulaire limite que l'on peut atteindre avec ce dispositif? Bon, ici, c'est assez évident au vu de ce qu'on a fait à la question précédente. Un oméga limite, c'est ce que moi j'ai posé comme étant oméga infini. C'est donc gamma 0 sur alpha. Ici, au vu de ce qu'on a fait avant, c'est quand t devient grand devant tau,
oméga se limite à gamma 0 sur alpha. Alors, on nous dit que les vibrations peuvent exister, et afin de les modéliser, on écrit le moment par rapport à OZ sous la forme gamma t égale gamma 0 fois 1 plus gamma cos oméga t. Donc, gamma de t, c'est égal à gamma 0, facteur de 1 plus gamma cos oméga t. Ça, c'est le gamma moteur ici. Avec grand oméga une pulsation et gamma une constante. Par ailleurs, on définit epsilon tel que oméga est égal à oméga limite fois 1 plus epsilon. Et donc, on me demande d'établir une équation différentielle vérifiée par epsilon. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on a la nouvelle équation, puisqu'on a un nouveau couple moteur, qui est donc J d oméga sur dt égale le nouveau couple moteur, c'est-à-dire gamma 0, facteur de 1 plus gamma cos oméga t, moins alpha oméga. Et donc, je vais remplacer partout oméga par ce qu'on me propose. Et donc, on a que d oméga sur dt est égal à oméga limite d epsilon sur dt, ici. Voilà, c'était un cos grand oméga t, pardon. C'est pas la même pulsation, sinon ce ne serait pas satisfaisant. Voilà, donc pensez bien à corriger. Et donc, on se retrouve avec J oméga limite d epsilon sur dt égale gamma 0, facteur de 1 plus cos, plus gamma, j'ai oublié le facteur gamma, cos grand oméga t, moins alpha oméga limite, facteur de 1 plus epsilon. Voilà, et oméga limite, on a trouvé que c'était égal à gamma 0 sur alpha. Donc, on se retrouve avec J gamma 0 sur alpha, d epsilon sur dt, égale gamma 0, facteur de 1 plus gamma cos grand oméga t. Et alpha fois oméga limite, c'est directement gamma 0, donc moins gamma 0, facteur de 1 plus epsilon. J'ai un gamma 0 qui se simplifie partout, et donc on va essayer de faire apparaître la forme de l'énoncé. On a donc d epsilon sur dt, si je multiplie par alpha sur j, d epsilon sur dt égale alpha sur j, facteur de 1, donc alpha sur j, plus alpha sur j gamma cos grand oméga t, moins alpha sur j epsilon. Les alpha sur j se simplifient et il me reste que d epsilon sur dt plus alpha sur j epsilon égale alpha sur j gamma cos grand oméga t. Voilà ce qu'on obtient. Et on a la bonne équation. Donc ça, c'est satisfaisant. Et donc dans la dernière question, on montrait qu'au bout d'un temps suffisant, epsilon de t est une fonction sinusoïdale de pulsation grand oméga, que l'on cherchera sous la forme a cos au grand oméga t moins phi, et on va exprimer a et phi en fonction de gamma, j, oméga et alpha. Donc ici, on a une équation linéaire. Donc epsilon, c'est égal à epsilon homogène plus epsilon infini de t. Ce qui change par rapport à la partie précédente, c'est que la solution particulière dépend du temps. Avec epsilon homogène qui vaut toujours lambda exponentielle moins t sur tau, et epsilon infini de t que l'on cherche sous la forme de l'énoncé, à savoir, je vais reprendre la bonne forme, a cos grand oméga t moins phi. Puisqu'on cherche évidemment une solution du second membre de même pulsation que l'excitation, car l'équation est linéaire. Et donc, on en déduit que epsilon de t est égal à lambda exponentielle moins t sur tau, plus a cos grand oméga t moins phi. Et donc, au bout de quelques taux, eh bien, on a que l'exponentielle de moins t sur tau tend vers 0, grosso modo au bout de 5 taux, et epsilon de t se limite à sa solution en régime permanent, sinusoïdal, qui est grand A cos oméga t moins phi. C'est ce qu'on appelle la RSF dans le jargon de ce type de système. C'est le régime sinusoïdal forcé, c'est-à-dire qu'on a une excitation sinusoïdale et que la réponse est sinusoïdale de même fréquence, de même pulsation. Réponse sinusoïdale de même fréquence que l'excitation.
Et donc on va se placer uniquement dans le cadre de la RSF. Et on utilise une notation complexe pour résoudre le problème de la RSF. Donc la notation complexe, c'est qu'on va définir epsilon bar tel que la partie réelle de epsilon bar est égale à epsilon. Donc on définit un epsilon bar qui vaut a exponentielle de i oméga t moins phi. Voilà. Et donc notre but va être de trouver a et phi. Et le cos oméga t qu'on a dans le second membre et le cos oméga t, son équivalent en complexe, c'est exponentielle de i oméga t. D'où l'équation étoile ici, qui devient d epsilon bar sur dt, plus alpha sur j epsilon bar, égale alpha sur j gamma e puissance i oméga t. En complexe, la dérivée de epsilon bar par rapport au temps, ça revient à multiplier par i grand oméga. Donc on se retrouve avec i grand oméga epsilon bar plus alpha sur j epsilon bar égale alpha sur j gamma exponentielle i oméga t. On regroupe les epsilon bar et on va se retrouver donc avec alpha sur j plus i oméga, facteur de epsilon bar c'est a exponentielle j oméga t, j'ai noté i ici, moins phi, égale alpha sur j gamma exponentielle i oméga t. Les exponentielles complexes vont se simplifier. Ici, ça, je peux l'écrire comme étant e puissance i oméga t, e puissance moins i phi. Et donc l'exponentielle i oméga t se simplifie. Tout ça pour aboutir au résultat de l'amplitude complexe, qui est que a exponentielle moins i phi est égal à alpha sur j gamma divisé par alpha sur j plus i grand oméga, ou encore si je multiplie par j sur alpha, gamma divisé par 1 plus i j oméga sur alpha. Voilà. Et donc nous on me demande dans l'énoncé de trouver petit a et phi. Et bien une fois qu'on a obtenu cette égalité, il suffit de prendre le module et l'argument. Petit a, c'est rien d'autre que le module de a exponentielle moins i phi. C'est donc égal au module de gamma sur 1 plus i j oméga sur alpha. Et donc on en déduit que petit a est égal à gamma, qui est un réel positif, ici, sur la racine de 1 plus j carré oméga carré sur alpha carré. Donc voilà pour petit a. Ici, encore une fois, gamma est un réel positif dans cet énoncé. Et ensuite, phi. Eh bien, phi, on va prendre l'argument. Phi, c'est égal à moins l'argument de a exponentielle moins i phi. Puisque l'argument d'exponentielle moins i phi, ça fait moins phi. Donc, c'est égal à moins l'argument de ce qu'on a trouvé tout à l'heure, à savoir gamma sur 1 plus i j oméga sur alpha, c'est-à-dire, si je le fais ici, moins l'argument de gamma, moins, plus du coup l'argument de 1 plus i j oméga sur alpha. Gamma est une constante positive, donc l'argument ici vaut 0. Et il nous reste l'argument de 1 plus i j oméga sur alpha. Et ça, dans le plan complexe, c'est un nombre complexe qui a comme partie réelle 1 et comme partie imaginaire j oméga sur alpha. Et donc l'argument par définition, c'est cet angle-là, que l'on peut obtenir par la tangente. Et donc on en déduit que phi est égal à l'arc tangente de j oméga sur alpha. Donc voilà comment on peut déterminer a et phi par méthode des complexes. C'est quelque chose d'assez classique. C'est intéressant puisque c'est une équation différentielle d'ordre 1. On a souvent tendance à appliquer la méthode des complexes aux équations différentielles d'ordre 2. Donc là, c'était l'occasion de le faire pour un ordre 1. Donc j'espère que la correction était claire. Et si jamais il y a des endroits où ça a été un peu trop vite ou que ce n'était pas clair, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bonne journée!